La vidéo de ce jour porte sur un sujet majeur pour notre pays, puisqu'il s'agit de l'armée et de la défense de manière générale. C'est un sujet majeur parce que si le pays est dans les difficultés aujourd'hui, dans une crise importante, c'est d'abord et surtout parce que l'armée a été affaiblie. Le renouveau que nous appelons pour notre pays, le renouveau que nous appelons pour notre armée, nécessite qu'on passe par un certain nombre d'étapes. Ce sont ces étapes que je vais essayer de résumer dans cette vidéo. La première des choses qui est la plus importante, c'est que le chef suprême des armées, aujourd'hui le président de la transition, secondé par le vice-président de la transition, qui a en charge les questions de défense et de sécurité, que le chef suprême des armées suive l'armée au quotidien. Il a un outil, c'est le Conseil de défense. Donc il faut que le Conseil de défense se réunisse une fois par semaine. Comme le Conseil des ministres se réunit une fois par semaine, au moins, il faut que le Conseil de défense se réunisse une fois par semaine, au moins. Ceci permettra aux autorités de suivre quotidiennement nos forces armées de sécurité sur le terrain. Ces forces sont en guerre, ces forces sont dans des difficultés. Il faut qu'on puisse les suivre et les soutenir tous les jours. Et le Conseil de défense est l'outil par lequel on peut arriver à ça. Deuxième élément, que nos forces armées de sécurité aient des objectifs stratégiques, mais aussi des objectifs tactiques et quotidiens, et qu'on puisse suivre l'atteinte de ces objectifs pas à pas. Là où on réussit, là où on échoue, pourquoi on échoue, quelle rectification apporter, afin que la gouvernance globale de nos forces armées de sécurité soit une gouvernance proactive, une gouvernance qui anticipe, qui réagit et qui fait que les hommes sur le terrain se sentent soutenus, surveillés, gérés. Et je pense que c'est la condition pour qu'ils prennent courage et qu'ils se battent. Il faut que l'état-major général de l'armée aille au centre du pays. C'est l'épicentre de la crise, le nord, le centre. Il faut que cet état-major soit permanemment là, déménage à ce niveau. Ça, c'est aussi prendre en main les forces armées de sécurité. Il faut évidemment que les plus hautes autorités visitent plus souvent le terrain. Et quand on dit visiter, ce n'est pas 1 heure ou 2, venir prendre un repas et partir. Non, c'est de partager le quotidien de nos forces. Passer plusieurs jours sur le terrain. Aller au plus près possible des actions. Quand les hommes se sentent soutenus, ils se surpassent. Quand ces hommes se sentent délaissés, ils baissent les bras. Autre élément, la gouvernance. Les dernières années, l'affaiblissement de l'armée, c'est des détournements massifs des moyens alloués à l'armée. Détournement budget, détournement de salaire et d'avantages au personnel, de primes, détournement liés aux équipements, aux armes, aux munitions, au carburant. Partout où il y a matière à voler, on a volé. Et il y a des dossiers. Il faut que ces dossiers soient jugés pour que définitivement on tourne le dos à l'impunité. Ça, c'est le passé. Mais le présent aussi, ne l'oublions pas. Chaque année, comme on l'avait prévu il y a quelques années, que tous les contrats passés soient audités chaque année. Et s'il y a des malversations, qu'on puisse transférer le dossier à la justice et que la justice fasse son travail rapidement. Je pense que c'est la bonne gouvernance et l'exemplarité qui donnera aussi la force morale et l'énergie nécessaire à nos troupes pour qu'ils se battent. Autre élément de réforme, de changement, c'est la désignation des responsables. Il faut qu'on sanctuarise l'armée, qu'on sorte l'armée de toutes les questions politiques, familiales, sociales, économiques, qui font que souvent on désigne des gens qui ne méritent pas les postes auxquels on les envoie. Et donc, résultat, défaite. Qu'on écoute davantage les hommes de terrain, depuis les simples soldats, aux sous-officiers, aux officiers subalternes,
pour que ceux qu'on va choisir pour diriger les zones de défense, les régions militaires, les services, les états-majors, que ce soit des choix légitimés par le terrain, que le politique se sorte des questions de défense. Nous devons aussi faire en sorte que nos recrutements soient des recrutements, que nos avancements soient des avancements, que nos formations soient des formations. Il ne faut pas que nous fassions les choses dans la précipitation, dans l'à peu près, dans le népotisme, dans la corruption. L'armée est trop importante pour qu'on puisse la gérer comme on gère n'importe quel secteur d'activité dans notre pays. Tout doit être normal. Nous avons des textes sur tout ça. Nous avons des doctrines, des stratégies. Respectons-les. Le temps que ça prendra, prenons le temps. Mais faisons en sorte que les moyens importants financiers alloués dans le budget puissent arriver sur le terrain au plus près de nos hommes, de nos troupes et de nos équipes. Enfin, l'armée d'aujourd'hui fait face à des menaces qui n'étaient pas là il y a quelques années. Tout le monde en parle. Guerre asymétrique. C'est quoi une guerre asymétrique? C'est une guerre qui se mène par des équipes légères, par le renseignement, par la complicité avec les populations, dans la confiance avec les populations, par des troupes en petit nombre. Et ça a un nom, ce sont les forces spéciales. Quand vous entendez parler de forces spéciales, ce sont des hommes qui sont capables de faire l'équivalent du travail de plusieurs autres soldats, qui sont capables d'aptitude sociale, d'aptitude d'intelligence, de renseignement, de combat, et qui peuvent se mouvoir dans n'importe quel théâtre dans les bonnes conditions. Ces hommes sont rares. Il faut mettre beaucoup de moyens pour les obtenir. Je pense que nous devons nous fixer un objectif majeur, c'est d'avoir plusieurs milliers, au moins un bon millier d'éléments des forces spéciales pour pouvoir aider notre armée dans le combat asymétrique qui sera de plus en plus asymétrique et qui sera asymétrique encore longtemps. Mettons les moyens qu'il faut, mais mettons-les avec rigueur. Mettons les hommes qu'il faut aux places qu'il faut. Soyons impitoyables avec les détournements et les vols. Et faisons en sorte que notre armée soit notre priorité absolue. À ce titre-là et à ces fins-là, et avec ces moyens-là et avec ces efforts, je pense que nous réussirons. Que Dieu nous aide.